18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. L'Algérie, par la voix de son président de la République, Abdelmejid Tebboune, réitère son soutien à la Palestine occupée au moment où l'offensive génocidaire de l'entité sioniste se poursuit dans l'impunité. Le président algérien s'exprimait à l'occasion d'une session extraordinaire des deux chambres du Parlement. Le ministre libyen chargé de l'Intérieur, le général-major Imad Trabelsi, a inspecté hier les travaux d'élimination des bidonvilles en vue de la réception du terminal terrestre frontalier de Ras Jdir. Le centre du Niger, une nouvelle fois théâtre d'une attaque terroriste. Les assaillants ont sévi dans la nuit de samedi à lundi en attaquant plusieurs villages. Et en Somalie, la lutte contre le terrorisme s'intensifie. Au moins 80 terroristes du groupe Al-Shabaab ont été neutralisés par l'armée du pays. Le soutien indéfectible de l'Algérie à la Palestine occupée, réaffirmé par son président Abdelmejid Tebboune à l'occasion d'un discours qu'il a prononcé lundi au Palais des Nations à Alger lors de l'ouverture de la session extraordinaire des deux chambres du Parlement qu'il a présidée, comme vous le savez, depuis près de 3 mois. La bande de Gaza subit une offensive génocidaire de l'entité sioniste. Le bilan des morts, selon les derniers chiffres du ministère palestinien de la Santé, atteint presque les 21 000 martyrs, dont plus de 8 000 enfants. احنا مع فلسطين وقال لها الزعيم الراحل رحمه الله ظالمه ولا مظلومه وما هو شيء جديد بالنسبه لنا من وقت سيدي بومدين الغوث من وقت صلاح الدين الايوبي واحنا مرتبطين فلسطين مش شيء جديد علينا. ما يجوش دول اخرى يقول لك الجزائري احنا ارتباط عندنا الشهداء نتاعنا تما في 48 مشاو الجزائريين متطوعين رغم الاستعمار واستشهدوا تما. عمرنا ولا تخلينا على فلسطين وما نتخلاش عليها. غزة وصلت عار على البشرية مش إلا على الدول العربية ولا على البشرية كلها. 10,000 طفل ما عندهم محتدم يقنبلوا فيه بالطائرات وهذه وتزيد رغم المعاناة رغم هذا تحاول دير لي سايس بيكو جديد رحل هذا منا وهذاك جيبوا منا وهذه شطرنج لا قبلش حنا. Et au même titre que la Palestine, Abdelmejid Tebboune a réitéré le soutien de l'Algérie à la dernière colonie d'Afrique, à savoir le Sahara occidental. Un soutien qui découle des valeurs et des principes de la révolution algérienne contre le colonialisme, a affirmé à cette occasion Abdelmejid Tebboune. ما نتخلاش على الدول ضعيفة هذا هو. قضية الصحراء قلنا قضية تصفية الاستعمار. قضية الصحراء ما هوش كره في أشقائنا المغاربة ولا الواقع هذا هو. ملف الصحراء الغربية ما زال على طاولة لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة. Et c'est dans les forats internationaux que l'Algérie compte porter la voix des États vulnérables et les causes justes de leur peuple en lutte contre le colonialisme. En sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025, un mandat que le pays entamera dès le 1er janvier 2024 et exercera ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2025. On écoute le président algérien qui s'exprimait à ce propos. شكر جزيل كل 184 دولة اللي صوتت علينا. تخلوا 4 دول
فقط، ما الآخرين كل صوتوا على الجزائر، وهذا شرف للجزائر هذا الإجماع هذا. إذن نلعبوا إن شاء الله دورنا في مجلس الأمن لصالح الأشقاء ولصالح الأفارقة ولصالح الأمة العربية. Et dans un tout autre registre, les unités de l'armée populaire de l'armée de libération sahraoui ont indiqué avoir ciblé les bases arrières des forces d'occupation marocaines dans le secteur d'Eswerd. C'est ce qui ressort d'un communiqué militaire rapporté par l'agence de presse sahraoui. Pour rappel, le Front Polisario a indiqué la reprise de la lutte armée après que l'occupant marocain ait en novembre 2020 violé le cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. Et par ailleurs, le ministre de l'Intérieur libyen, Imad Tarabelsi, a effectué une tournée d'inspection au passage terrestre de Ras Jdir à la frontière entre la Libye et la Tunisie afin d'inspecter l'état d'avancement des travaux en vue de la remise du port terrestre de Ras Jdir aux autorités compétentes qui établiront des projets de service, les conditions d'entrée et de sortie pour la circulation des passagers et les marchandises. Par ailleurs, Tarabelsi a également inspecté le secteur frontalier d'El Assa et les postes du service des frontières du ministère de l'Intérieur. Je vous le disais en titre, au Nigeria, au moins 160 personnes ont été victimes d'une attaque menée par des groupes armés entre samedi soir et lundi soir dans plusieurs villages de l'État du Plateau, dans le centre du pays, ont annoncé les autorités locales, précisant que ces attaques ont ciblé quelques 20 villages et ont fait au moins 113 morts dans la circonscription de Boko et au moins 150 autres dans le village de la circonscription voisine de Barkin Ladi. Et dans le sud-ouest de l'Ouganda, une nouvelle attaque du groupe terroriste ADF a fait au moins 3 morts. L'attaque s'est déroulée dans un village reculé du district de Kamwenge, lequel a été théâtre d'une attaque la semaine dernière, attribuée toujours au groupe ADF. Pour rappel, depuis plusieurs décennies, quelques régions, plusieurs pays des Grands Lacs sont en proie à un important abcès sécuritaire créant d'importants tensions diplomatiques entre eux. Dans le dossier sécurité, toujours en Somalie, l'armée du pays a annoncé ce mardi avoir neutralisé 80 terroristes du groupe Al-Shabaab lors d'une opération militaire dans le centre du pays. C'est une opération qui a été menée par l'armée du pays et les forces locales qui ont lancé une opération majeure contre les positions du groupe terroriste, selon les propos du commandant des forces terrestres. Et les pluies torrentielles qui se sont abattues dimanche soir sur la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, emportant avec elles des véhicules et bloquant de nombreux résidents chez eux, ont fait au moins 6 morts et 10 disparus, ont indiqué les autorités locales, précisant que les équipes de recherche sont toujours à pied d'œuvre pour continuer la recherche de disparus. Le service météorologique du pays a de son côté indiqué que de nouvelles fortes précipitations sont attendues sur le KwaZulu-Natal ce mardi. Et une semaine après le drame survenu à la suite de l'explosion d'un dépôt d'hydrocarbures en Guinée, le président de la transition Mamadi Doumbouya s'est rendu hier au chevet des victimes à l'hôpital de Donka et à l'hôpital militaire. Le lundi 25 décembre 2000. Pour l'instant, leur état est acceptable. Et nous pensons que dans les jours à venir, la plupart d'entre eux vont regagner leur domicile. Depuis les premières heures de l'explosion, le ministre de la Santé était avec nous ici, à 2 heures du matin déjà. Tout a été mis en œuvre pour que les malades soient pris en charge gratuitement et sans aucun problème. Du point de vue alimentation, du point de vue médicaments, rien ne nous a manqué jusqu'alors. Et nos concitoyens n'ont pas manqué aussi de nous assister.
il y a eu des dons, il y a eu vraiment de la disponibilité pour que les malades soient bien pris en charge. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Je vous donne rendez-vous demain. Excellente suite des programmes sur Al24 News.